Bonjour tout le monde. Je suis avec mon ami Patrick de Commande d'arrêt Technologie, qui est une firme de MSO. Puis j'essaye un nouveau format aujourd'hui, un format podcast. Donc, quand je lui ai dit que j'avais été au Microsoft Build, il voulait jaser avec moi. Puis je dis, on va avoir une belle conversation technique. Pourquoi on n'en ferait pas profiter tu sais, ton audience, tes clients, puis mon audience, mes clients. Donc, Patrick, tu veux te présenter rapidement? Ah ouais, bonjour, je suis propriétaire, président de Commanderie Technologie, 26 ans en affaires. Donc, on aide les entreprises à être plus sécuritaires et à être à l'affût des nouvelles technologies au point de vue des opérations de leur entreprise. Fait que David, ça m'intéresse beaucoup de savoir ce qui s'est passé. Dis donc, ça a pris des choses nouvelles, je présume, au Microsoft Build 2024 à Seattle. Écoute, comme tu le sais, je suis un gars d'AI. Fait que, je suis pas tant un gars Microsoft qu'un gars d'AI, mais on commence à approcher des plus grands clients, puis ils veulent qu'on soit dans l'environnement Microsoft. D'ailleurs, j'ai une entreprise, elle m'a dit, on veut travailler avec toi, mais sous une seule condition, tout ce que tu vas faire pour nous doit être sur l'environnement Microsoft. Fait que, quand j'allais là-bas, c'était surtout pour me familiariser avec l'environnement Microsoft. Fait que là, j'ai emmené plein de stickers pour t'expliquer plein de tech, là. Puis, il y a peut-être des trucs que tu sais déjà, que tu connais déjà. Je dirais, le plus gros défi pour moi, c'était de faire comme, OK, cette affaire-là de Microsoft, c'est l'équivalent. Tu sais, comme le Power Apps, par exemple. Ben, Power Apps, OK, c'est une version cheap de Zapier. Puis là, c'était comme. Quand je dis cheap, c'est en gros guillemets. Dans le sens que ce que j'ai compris pendant que j'étais là-bas, c'est que Microsoft, ils prennent un paquet de tech qui existe ailleurs, ils la reprogramment à leur goût, en enlevant des features, mais en mettant une grosse couche de gouvernance et de sécurité. OK, C'est vraiment. intéressant. C'est vrai. Donc, tu sais, je vais donner un exemple. Microsoft Azure, Azure Studio, parce qu'Azure, là, il y en a, écoute, des Azure, là, t'as autant de sortes d'Azure que de Swiffer ou Walmart, là. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de sortes d'Azure. Mais Azure AI Studio, ils ont vraiment voulu en faire un hub pour que du monde comme moi puisse avoir moins de troubles, faire de l'AI, puis livrer plus vite. Je vais donner des exemples. Quand Tu sais, parce que quand tu as un kid dans ton entreprise là, qui va te faire une démo avec un GPT, là, puis qui va mettre les manuels de l'entreprise dedans, puis qui dit regarde, tu peux faire les requêtes, puis ça livre tout. Oui, puis non. Faire un prototype, c'est super facile, mais comment tu protèges que tes compétiteurs vont pas prendre ton chatbot, faire ce qu'on appelle des prompt injections, puis qu'ils vont pas trouver un moyen de soutirer des informations de la base de données dans laquelle tu as formé ton GPT ou que quelqu'un de malveillant va pas aller voir ton chatbot puis lui dire pourrais-tu m'écrire une chanson dans le style de Taylor Swift. Puis que là, dans le fond, tu as une entreprise qui vaut des millions qui est en train de violer potentiellement des copyrights. Donc, moi, quand je le fais dans un environnement hors Microsoft, toute la partie des autres prompts, qui est vraiment la vraie job du prompt engineering, le prompt engineering, c'est pas on va t'apprendre comment faire des requêtes à ChatGPT, là. C'est surtout comment tu fais pour que tu as une inférence qui s'en va au serveur, puis que la bonne information sorte, puis que ça respecte pas juste le ton, la marque, mais la sécurité, les IP et tout. Ben, tu sais, Microsoft l'ont fait de façon vraiment, vraiment simple. Donc, tu sais, je vais donner un exemple, l'exemple qu'ils ont donné. Tu sais, quand tu veux limiter pour la violence ou le contenu sexuel, parce que tu n'as pas envie qu'un chatbot d'une marque commence à écrire des poèmes érotiques, t'sais. Puis que là, après ça, le screenshot est pris et envoyé sur le web. Fait que, tu sais, moi, j'ai des moyens de faire en sorte que ça n'arrive pas. C'est des étapes de plus que j'ai à faire, mais que c'est, bon, en même temps, il faut que je sois payé pour faire quelque chose. Mais Microsoft, ils ont juste mis un beau petit meter. Tu sais, à quel point tu acceptes de la violence ou tu n'acceptes pas de la violence. Puis là, c'est pourquoi j'accepterais de la violence. Ben, si tu fais un chatbot pour un service de police pour qu'il puisse recevoir des plaintes, ben, tu veux que le input de violence puisse être au maximum, rien limiter ce que la victime puisse dire. Mais quand tu reformules ou que tu le mets, ben, tu veux baisser un tout petit peu le ton en fonction de ce que tu vas répondre. T'sais. Donc, ils l'ont vraiment rendu simple. Euh, Puis une autre chose, puisque tu me poses une question, puis je suis parti, puis peut-être je suis en train de brûler tes autres questions, là, mais. Non, c'est super intéressant. Ok, cool. Continue. Cool, merci. Euh, une autre chose que j'ai comprise de Microsoft, c'est que je pense qu'ils vont dominer le marché. Parce que, tu vois, dans Azure AI Studio, ils ont fait une plateforme que je peux prendre n'importe quel modèle que je veux. Tu sais, des modèles, là, ça peut être différentes versions de ChatGPT. De GPT, pardon. Ça peut être Hmm? différentes versions de Lama. Ça peut être Cohere. Ça peut être un paquet de modèles différents. Phi.
Euh, Puis, ils ont vraiment fait, en ce moment, il y a 1667 modèles de disponibles sur Microsoft Azure AI Studio. Ce qui fait que je suis capable de prendre un modèle, le plugger avec un autre modèle, parce que quand on va faire une solution pour un client, tu vas avoir ton modèle le plus intelligent qui fait les tâches les plus intelligentes, puis tu veux prendre des modèles moins intelligents pour faire des tâches plus simples. Puis pourquoi tu dis, Mhm. ben, je vais tout le temps prendre le plus intelligent? Ben, ça, c'est comme dans une équipe. T'sais, si tu demandes à tes personnes les plus intelligentes de tout faire, ben, ou juste un certain niveau d'éducation, ben, ça coûte plus cher. Fait que tu as des tâches pour des modèles coûteux, puis tu as des tâches pour des modèles pas coûteux. T'sais. Non, mais en Fait que fait, dis-moi donc, ouais, vas-y. avec tous ces modèles-là que Microsoft ont, puis dans l'autre question d'après, là, je prends de l'avance un petit peu, je te parlerai de moi, mes clients, qu'est-ce qu'on voit présentement, mais tu sais que tu penses que Microsoft s'en va avec l'intelligence artificielle, c'est quoi leur focus, OK. leur objectif? C'est une excellente question, OK? Puis je pense que j'ai la réponse. Euh, j'ai tellement entendu le mot Copilot pendant Microsoft que dans le party d'après, là, où ils nous invitaient tous, je faisais la joke, si quelqu'un dit encore le mot Copilot, je vomis. OK? Parce qu'ils mettent du Copilot sur tout. Puis tu as même le CEO qui a dit We are a Copilot company. Hmm. Puis ce qu'il faut comprendre en ce moment, c'est qu'on vit un changement de plateforme. Donc, tu sais, quand l'ordinateur est arrivé, c'est un gros changement de plateforme. Quand le mobile est arrivé, c'est un gros changement de plateforme. Puis là, ce qu'il faut comprendre, c'est que la vision de Microsoft dans tout ça, c'est que ton Copilot, ça va être toutes tes interactions avec les logiciels et les bases de données vont se faire avec Copilot. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller dans ton CR, tu sais, tu as une question, puis là, tu vas aller dans Teams, tu vas demander à quelqu'un qui est au ventre, Hey, tel client, il est rendu où le deal? Fait que là, ta personne, elle va dans le CRM, elle va chercher le deal, elle regarde il est rendu où, puis elle te le dit. Là, à la place, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire le nom de ton CRM, tel client, on en est où dans le deal? Fait que tu vas continuer d'utiliser ton CRM, que ce soit Pipedrive ou Dynamics ou whatever. Dynamics, je pense qu'ils l'ont changé de nom, mais l'idée, c'est que ça va aller dans la BD, ça va prendre l'information, puis ça va te l'emmener. Donc, ils ont vu que, parce que le génie de ChatGPT, ça a été l'interface de chat. Parce que ChatGPT, c'est juste un API qui call GPT, mais dans un format chat. Puis là, l'idée, c'est que tu vas interroger, tu vas chatter avec tes fichiers Excel, tu vas chatter avec toutes tes BD. Puis ça l'emmène dans mes beaux petits collants que je t'ai emmenés, toute la partie de Fabric, puis de Data Lake, puis toute la partie d'activation que j'ai envie de jaser. Mais fait que c'est là qu'ils s'en vont. C'est de dire qu'ils veulent que ta suite de logiciels, ça démarre de Copilot. Parce que le nouveau système d'exploitation, c'est de la même manière qu'ils ont manqué le train avec les web browsers, par 6 mois dans le temps de Netscape. Puis parce qu'ils avaient compris que l'avenir de l'interaction, ça se passerait par le browser, puis moins le système d'opération. Que là, ils comprennent que l'avenir de l'interaction avec les machines, ça va être par une fenêtre de chat. Tu sais, nous, on est revendeurs, puis nos clients, ben, ils nous approchent puis ils disent, OK, je veux avoir Copilot, c'est la nouvelle chose. Ah, tu la veux maintenant. Fait que là, on dit, OK, qu'est-ce que tu veux faire avec ça et tout ça? Puis la question qu'on a toujours, ben, c'est je ne sais pas. Je ne sais pas ce que je vais faire avec. Euh, Puis là, ben, on est rendu, tu sais, nous, on l'utilise à l'interne. Puis même, je vais être honnête avec toi, des fois, je l'ai, puis on dirait, je ne sais pas quoi faire avec. ouais. Puis quand tu installes Copilot pour 365, qui est le produit qu'on vend à nous, Office 365, c'est important, il y a de la sécurité en arrière. Donc, il faut que tu aies recommandé au minimum une licence Office Business Premium. OK? Ça marche ça fonctionne bien avec une standard, mais la sécurité n'est pas tout à fait à point. Ça prend une Business Premium au minimum. Puis là, quand tu l'installes sur un compte, donc un compte associé usagé, Copilot s'installe dans ton Excel, comme tu as dit tantôt, dans ton Word, dans ton Outlook, dans ton Teams, sur ton téléphone. Moi, je l'ai installé un vendredi après-midi sur mon compte. Là, j'y vais apparaître, premièrement, dans mon Teams. Là, ben, j'ai fini, c'était vendredi, je suis allé chez nous. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec Copilot sur mon téléphone. L'avantage avec Copilot 365, c'est que la sécurité, tu as une sécurité entreprise, donc effectivement, tu as un genre de bouton de sécurité en haut qui dit quand c'est entreprise, c'est sécurisé dans ton tenant 365. Et si tu le mets sur le personnel, là, tu es plus visible sur le web. Donc, exactement ce que tu disais tantôt pour pas que ça sorte. Ouais. Exact. Mais là, en plus,
Puis là, je veux que tu me le confirmes, parce que c'est des questions qu'on a. Copilot Visual est intégré avec la licence Microsoft pour Office 365. Et qu'est-ce que mes clients peuvent faire avec tout cet bel outil-là, sachant que c'est des opérateurs d'entreprise et non pas OK. Ben, des whiz de l'intelligence comme OK, toi. Là. OK. Bon, deux, trois affaires. Microsoft n'a rien inventé en AI. A rien zéro open bar. Ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent OpenAI, que le monde a peur parce que la gouvernance a l'air vraiment un peu fucked up. Là. Puis là, ils se disent, nous autres, on est les adultes in the room, puis on va vous mettre ça corporate, vous n'aurez pas à vous inquiéter. Parce que OpenAI a la fonction enterprise, privacy des données, puis toute la patente. Tu payes un peu plus, puis tu as un engagement qui ne vont pas entraîner leur modèle avec ton data, puis ton data va être sécurisé. Mais qui sur cette terre fait confiance à Sam Altman? Puis là, je viens de dire ça, mais qu'il soit roi du monde, il va pouvoir envoyer des robots pour me buter parce que l'AI va avoir deviné que je ne truste pas Sam Altman. Mais tu sais, qui fait confiance à Sam Altman? Ça, c'est une autre histoire. Donc, je te dirais, le problème qu'il y a en ce moment, là, c'est qu'ils mettent tellement Copilot sur tout que tous les Copilots ne sont pas égaux. Je vais t'expliquer. Tu as un Copilot qui est carrément une interface ChatGPT sur lequel tu y vas puis tu peux poser tes questions. Okay? Tu as le Copilot qui est dans ta suite de logiciels. Tu sais, dans ton Copilot dans Excel, ton Copilot dans Word, puis ainsi de suite. 360. Qui sont des interactions pour te faciliter des étapes, qui sont en fait comme un genre de plugin, qui ont pris l'AI. Parce que quand tu entends Copilot, il faut que tu entendes AI. Okay? Fait qu'ils mettent l'AI puis qu'ils le mettent dedans. Fait que tu sais, tu as tous les bouts faciles de. Ben, écris-moi une lettre de congédiement. Tu sais, puis si vous faites des comités sur dire on va se faire une politique d'utilisation d'intelligence artificielle, puis des meetings qui se rencontrent 8 fois à coup de 2 heures, fais juste le prompt. Demande-y à Copilot, fais-moi une politique de l'intelligence artificielle, puis il va te donner la même que ton équipe va te donner après avoir fait 16 heures de meeting à 8 personnes. Exactement. Donc, ce bout-là, il vient avec, mais c'est que le Copilot que je te parle, c'est le Copilot à l'interface de ChatGPT qui va appeler ce qu'ils appellent des extensions. Puis les extensions chez Microsoft, c'est l'équivalent des GPT chez OpenAI. Donc, c'est-à-dire que tu vas avoir différents providers. Fait que tous les logiciels vont être réécrits avec de l'AI. Fait que là, peu importe le CRM que tu utilises ou l'ERP que tu utilises ou le système comptable que tu utilises, ils vont faire une extension que tu vas connecter à ton Copilot d'entreprise pour pouvoir aller interroger ce logiciel-là. Fait que, tu sais, je sais pas si ça répond à ta question. Parce Oui, que, tu sais, c'est... Ah, vas-y. Oui, regarde, j'ai eu une autre question client pas plus tard que vendredi. Copilot pour Office 365. J'en parle parce que c'est ça qu'on vend. Ouais. Mais là, à ce temps, Copilot pour vendre. Ouais. Dans les prochaines semaines, tu as Copilot pour IT qui va sortir. Ouais. Donc, est-ce que mes clients doivent attendre d'avoir le bon Copilot pour eux? Moi, j'ai un client qui est en distribution qui me dit, OK, je fais ça, il va savoir un Copilot pour distribution. OK. Il va avoir un Copilot pour tout. OK? Puis pas un pour tout. Je veux dire, il va en avoir un pour chaque chose. OK? Parce que l'idée, quand ils disent Copilot, là, c'est dire on a infusé de l'AI dans l'outil. Fait que, tu sais, exemple pour le Data Activator, là, je ne suis pas sûr du nom, mais cet outil-là, là, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il va t'envoyer des alertes en fonction de ce qui se passe avec ton data dans Fabric. Donc, supposons que tu as du Internet of Things, il y a une machine qui chauffe, elle détecte qu'elle chauffe, elle te l'envoie. At the end of the day, tu pourrais te mettre des paramètres pour chacun de tes outils, de dire, ben ça, quand c'est à telle température, avise-moi. Quand c'est à telle température, avise-moi. Mais quand tu as des usines partout, puis tu as des sensors partout, à la place, tu plugues tout ça là-dedans, puis lui, il va voir quand il y a une variance statistique. Puis là, c'est toi qui décides quelle variance statistique tu veux. Fait que l'AI, la seule chose qu'il a faite, c'est qu'il a dit, ben je regarde ton data que j'ai depuis que j'ai ce sensor-là sur cette machine-là. Puis là, on me dit qu'on accepte un écart de 5%. Fait qu'aussitôt qu'il va y avoir un écart d'au-dessus de 5%, ben, je vais envoyer une alerte. Fait que l'AI qui a été mis là-dedans, l'épice d'AI, qu'on va appeler l'épice Copilot, ben c'est ça que ça fait.
Fait que le AI pour sales, ben c'est la même chose. C'est des features d'AI qui vont avoir mis là-dedans. Moi, je te dirais que la méthode la plus puissante que j'ai vue d'utiliser l'AI, c'est pas tant un user qui trouve des raccourcis sur comment sauver 5 minutes par-ci, 10 minutes par-là. C'est quand tu analyses le workflow, l'exemple de la création d'un document, puis que tu te poses la question, comment on fait pour que l'AI fasse le travail à la place de la personne, pour que la personne ait juste à superviser un document au lieu d'à rédiger un document. C'est quelque chose que je dis depuis des mois, puis là, c'est comme devenu populaire en fin de semaine avec un post. Ça fait des mois, puis je l'ai on tape, là, que je dis, ben, c'est quoi la vaisselle que tu n'aimes pas faire dans ta job? Puis la vaisselle, c'est quoi? Puis tu m'as déjà entendu le dire quand je t'avais présenté ce qu'on faisait. T'sais. C'est ce que tu n'aimes pas faire, mais qui est obligatoire, parce que si tu le fais pas, ça devient un bordel. Puis il n'y a personne qui a envie de te payer pour le faire, mais il faut que tu le fasses, sinon ça devient un bordel. Donc, c'est pas tant d'attendre quand il y aura la bonne suite de Copilot, parce que l'avenir, de la façon que Microsoft le voit, c'est constamment de dire, ben, ça va être le user qui va faire la tâche. Fait que oui, le Copilot va faire sauver du temps, mais le Copilot ne va pas automatiser ta tâche. C'est quand tu fais du vrai prompt engineering que là, tu vas faire des chains of thoughts puis des trees of thoughts que tu vas être capable d'automatiser la job ou une partie de la job de quelqu'un. T'sais. Ça répond à la question? Je pense que oui. Okay. Puis, voilà. Je m'interroge, si un client me demande, OK, je veux, comme tantôt, mon exemple, je veux commencer avec Copilot, je commence où? Puis par quoi? OK. Si tu as un conseil à donner, c'est quoi? OK. Ben, puis je veux vraiment faire la distinction entre utiliser Copilot dans Word puis Excel, puis versus vraiment mettre de l'AI dans une business, OK? Fait que je vais répondre à ta question, où commencer quand on veut mettre de l'AI dans une business? Parfait. Jamais quelque chose de client-facing. Tu commences pas par un chatbot. T'sais, ou si tu commences par un chatbot, achète-toi toute une corde pour te pendre parce que tu vas en avoir de besoin. Donc, Possiblement. le meilleur conseil que je donne, c'est commence par les tâches internes que le monde aime pas faire. Comme ça va emmener l'adoption de l'équipe. Parce que l'équipe, tu vas automatiser les tâches qu'ils veulent pas faire. Bon, là, ça y est, j'ai fait un pouce, désolé. Donc, ça va comme... Ça valait le pouce, je vais t'en faire un moi aussi, c'est un bon conseil. Donc, commence par les tâches que les gens n'aiment pas faire. Fait que ça va amener une adoption instantanée parce que les gens vont être contents. Fait que ça va diminuer leur réticence à l'AI, puis ils vont voir le potentiel puis le gain en efficacité. Des trucs qui sont internes, qui sont backstore. Puis en même temps, ça permet aux gens de s'habituer avec l'outil, de collaborer avec l'outil et de tester l'outil. Donc, si, exemple, tu as envie d'avoir cette base de données d'informations-là, que tout le monde peut aller poser des questions. Tu sais, comme chez IBM, le département des ressources humaines, c'est un AI depuis 3 ans. Là. Donc, tu ne vas pas aller demander, tu ne vas pas envoyer un email à quelqu'un à l'interne pour savoir si tu as le droit de prendre congé, c'est quoi tes vacances, ou d'avant de même. Là. Un AI s'en occupe. Là. Puis c'est vieux, c'est testé, c'est prouvé, that's it. Là. Donc, ça à l'interne, ben, tu peux vivre avec ça. T'sais. Mais tu ne vas pas tout de suite mettre un chatbot qui répond aux questions des clients. Là. Tu veux le runner à l'interne. Fait que c'est par là que tu commences. Ouais. Et je présume la question qui tue, c'est que si on a besoin d'aide, je présume que tu te sens d'attaque après. Je connais un gars qui fait ça. Ouais, tu connais un gars qui fait ça. C'est une bonne nouvelle. Oh, ouais. Oui, ben, je te dirais, tu sais, ce que j'ai trouvé super le fun, puis il y a une autre affaire aussi que je veux vraiment te partager que j'ai appris au Microsoft Build, mais ce que j'ai trouvé le fun, c'est que Microsoft a vraiment réglé une fois pour toutes tous les problèmes de est-ce que c'est sécure d'utiliser l'AI? Est-ce que je vais violer des copyrights d'utiliser l'AI? Toutes ces questions-là qui retenaient des gens de faire le pas, ben là, c'est réglé. Puis dans mon livre à moi, c'était réglé ailleurs puis avant, mais là, ils l'ont fait, à la Microsoft, tu peux dormir là-dessus. Puis tu sais, il y a un truc, puis une autre chose aussi qui est importante de comprendre, c'est que Microsoft, dans son marketing, va dire OK, on a ChatGPT 4. Ils l'ont annoncé comme 3 jours après qui avait été lancé. C'est vrai puis pas vrai. Parce que tu vas l'avoir dans Azure AI Studio, qui est la partie plus programmeur. Mais dans Copilot AI Studio,
ils viennent d'accepter la version 4. C'est 1 an et 2 mois en retard. Puis là, après ça, puis moi, ce que j'aime de ces événements-là, c'est que tu peux aller parler aux ingénieurs, dans l'espèce de court qui a l'air d'un trade show. Puis là, dans le fond, c'est qu'ils m'ont expliqué, c'est que Azure AI Studio, en haut, va prendre toutes les dernières techs. Mais avant que ça percole dans l'organisation, il faut que tout le monde les accepte. Puis plus que tu vas dans une adoption à large public, plus qu'ils vont être lents à l'adopter. Fait que tu sais, rouler sur ChatGPT 3.5, là, ben GPT 3.5, alors que tout le reste de la planète était sur le 4, il y avait une grosse différence. Puis là, le Cato, tu sais que là, présentement, ce qu'on a, c'est un Cato lobotomisé. C'est pas le vrai Cato. Là. Ceux qui s'excitent du Cato, c'est les mêmes foutus features qu'on avait avant. Là. Rien qui a changé, là, à part le coût et la rapidité. Mais quand le vrai Cato va être déployé, puis que là, dans ton interface, exemple, pour le no-code, low-code, ben, tu vas être sur le vieux modèle. Mais si tu peux aller dans le pro-code, là, à ce moment-là, tu vas avoir le dernier modèle. T'sais. Puis ça, d'ailleurs, c'est une autre affaire que j'ai vue qui était hallucinante. Sur Microsoft, il y a un truc, là, les Power Apps. Fait que, tu sais, les Power Apps, il y avait comme un bout qui était mal fait. Tu sais, Power Apps, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est comme un module qui te permet de te faire une petite application maison, sans payer un programmeur, puis tu es capable de faire des fonctionnalités avec ça. Ça serait une bonne place pour commencer, puis on peut accompagner là-dessus aussi. Écoute, Cineplex Odéon, on avait une vidéo qui nous ont montré, on sauvait 1 million de dollars de frais récurrents à faire des Power Apps et des petites automatisations. Là. Ils n'ont pas fait un truc d'AI là, pour aller dans l'espace. Là. C'est du basic. Puis en prenant un travail de schématiser qu'est-ce qui est à faire, qu'est-ce qu'on peut automatiser, c'est où qu'on paye quelqu'un pour prendre une information d'un système puis l'envoyer dans un autre système. Ben, en faisant ça, ils ont sauvé 1 million, puis c'était l'exemple qui était pris à montrer au monde entier. C'était une entreprise canadienne. Puis en passant, aucunement applicable à n'importe quel crédit d'R&D ou d'automatisation ou whatever, parce que pour eux, c'est pas assez poussé. Ben, entre avoir une subvention ou 1 million dans mes poches de façon récurrente, je choisis 1 million dans mes poches. Parce que je reviens à la belle amélioration de Power Apps que tu vas voir qui est malade. Donc, avant, ben pas avant, maintenant, parce que là, ce qui est disponible, c'est le preview, puis ça va être déployé très bientôt. Tu pouvais juste être une personne à faire le Power App. Puis, si tu voulais qu'un collègue travaille dessus, il fallait que tu fermes ta session, puis que là, ton collègue embarque dessus. Fait que là, ils vont permettre que plusieurs personnes travaillent dans l'application en même temps. Ça, c'est déjà bien. Mais le bout qui est vraiment cool, c'est que ces outils-là sont très limités. Puis, il y a beaucoup de choses que tu ne peux pas faire. Okay? Comme Power Automate. Power Automate, c'est vraiment une version cheap de Zapier. Il y a plein de choses que tu ne peux pas faire. Mais là, la beauté avec les Power Apps, c'est que tu vas pouvoir exporter ton Power App, qui est en no-code, pour envoyer le code à un développeur, que lui va faire le pro-code, puis il va ajouter les features que tu ne peux pas faire dans Power Apps, puis après ça, tu vas pouvoir les réimporter dans Power Apps avec les features que tu ne pourrais pas faire autrement, pour faire les petits changements, de mettre ça plus gros, plus petit, en haut, en bas. Tu sais que c'est vraiment, le développeur n'aime pas faire ça, ça te coûte trop cher, il n'y a personne qui a du fun, puis ça prend du temps. Alors que là, tu vas pouvoir le faire toi-même dans ton Power Apps. T'sais. Fait que ça, c'est cool. Là. Puis dans les collants que je voulais te montrer, moi, je suis tombé en amour avec Fabric, là, qui est un immense écosystème pour One Lake. Là, je ne sais pas de quel bord One Lake, le logo est tellement spécial, fait que je vais le mettre comme ça, puis je suis sûr que je l'ai mis du bon bord. Puis toute la partie de Data Activator, puis toute la partie pour travailler tes BD. Fait que ça, qu'est-ce que ça veut dire en pratique? Ben, puis ça me l'amène aux 3 grandes choses que j'ai appris. Fait que je te parlais de l'espèce de hub d'AI, mais avec Fabric, puis en dessous One Lake, ils ont vraiment fait un hub pour tout ce qui est gestion de l'information. Gestion des bases de données. Fait que tu sais, dans One Lake, tu peux mettre toutes les données que tu veux, structurées, non structurées, puis ça va toutes les gérer. T'sais. Puis, tu as tout l'outil qui te permet de prendre n'importe quel BD, même des bases de données on-premise, puis de faire sur les ordis, puis de faire en sorte de pouvoir les transférer dans tes données pour que tu puisses travailler avec elles dans le cloud. Fait que non seulement ils ont créé cette espèce de hub-là d'AI, ils ont créé un hub de données. Puis aussi, en dessous de Fabric, tu as BI, fait que tu es capable de tout mettre ça en beau petit graphique puis en beau petit dashboard pour faire plaisir aux proprios. T'sais. Donc, ils ont créé cet écosystème-là de base de données que là, au lieu de te faire suer à dire « OK, mais cette base de données, on va la faire travailler à telle place, puis celle-là à telle autre place, puis nos données vont être entreposées là »,
C'est comme, non, on met tout ça en dessous d'une grosse umbrella. Ça, c'est le marketing. Fait que là, quand tu le fais, tu vas peut-être te rendre compte que finalement, il y a telle affaire qui n'est pas vraie ou qu'il y a telle limitation. Puis l'autre chose qu'ils ont faite, que je trouve hallucinante, c'est qu'ils ont fait l'équivalent, je ne me souviens plus du nom, je pense que ça s'appelle API Studio, là. C'est pas un nom fancy. Ils ont dû mettre Copilot à quelque part, là, ou Azure, là. Mais bon. Ils ont fait un hub pour les API. Fait que, tu sais, les API, c'est tout ce qui permet à un système d'interroger un autre système, d'envoyer un autre système, tu sais, qui fait en sorte que... Parce que toutes les entreprises ont des API. Des fois, l'API, c'est deux mains sur un clavier qui copie de quoi une place à l'autre place. Fait que là, quand tu as un vrai API, ça permet que les deux systèmes se parlent. Fait que là, ils ont fait un hub où tu peux mettre toutes tes API, puis ça va gérer la sécurité, puis ça va gérer la gouvernance. Oh, OK. Intéressant. Ben, c'est ça. C'est ça. Puis là, ça règle un vrai problème. Ça règle un vrai problème. On peut donc les petits collants. J'aimerais ça encore que tu m'y remontes. Tu pourrais t'amuser à Tetris avec ça. Hein? Oh, Je oui, pense qu'il y a tout à faire avec tout ça, mettre tout ça en place. Là. Ah oui, mais écoute, il y a du temps, il y a du temps à passer, mais il y a des gains hallucinants à aller chercher. Tu sais. Les résultats qu'on veut entendre, c'est les gains. Ah oui. Il faut que ça sorte. Ouais, puis je peux te montrer mon laptop parce que ma caméra est vis-à-vis mon laptop. Je ne sais pas si tu vas voir. Mon sticker que j'ai dessus, en haut, c'est Data est plus grand que l'opinion. Tu sais. Fait que c'est ça, Data is king. Écoute, c'est génial. Merci beaucoup. T'avais-tu d'autres questions? Non, ça va, ça non? fait le tour. Bon, ben écoute, bon. j'espère, ouais, t'as apprécié? Ben oui, écoute, c'est toujours intéressant. J'espère qu'on va refaire ça plus souvent. Écoute, ben prochain Microsoft Build, ou peut-être j'irai à Ignite. Hey, on va peut-être être là avec toi, puis on échangera. Bon, c'est cool, c'est cool. Ben écoute, merci de m'avoir écouté. J'espère que j'ai pu t'apprendre une couple de trucs, puis on se reparle bientôt. Toujours intéressant de te parler, David. Ah, merci, c'est gentil, Patrick. Bientôt. Ciao. Merci.